بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Mes chers frères et sœurs, quand il arrive cette période, comme les autres périodes, quand il arrive le Hajj, quand il arrive Ramadan, quand il arrive, on voit beaucoup de frères et beaucoup de sœurs poser des questions concernant le sujet de ce qui se passe maintenant. Le grand sujet aujourd'hui, on reçoit beaucoup de questions par rapport au fait qu'on a ici en France, qu'il y a en Europe en général, dans le pays du monde en général. Est-ce que j'ai le droit de fêter Noël? Est-ce que j'ai le droit de fêter la fin de l'année? Est-ce que j'ai le droit d'acheter l'arbre ou de ne pas acheter ou de faire la fête de fin d'année ou de faire... L'essentiel, mes chers frères et sœurs, c'est ce qui a été retenu dans le sharia par nos ulama. Toute fête appartient à la religion, appartient à la croyance, il n'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé. Quel que ce soit la fête des bouddhistes ou la fête de la croyance juive ou de la croyance chrétienne ou de la croyance, toute fête appartenant à la religion, qui a un lien avec la religion, il n'est pas autorisé à un musulman de fêter ou de participer dans cette fête. Omar radiallahu ta'ala anhu, comme il a été retenu par les biographes, quand il est arrivé au Sham, quand il est arrivé pour ouvrir Bayt al-Maqdis, le Jérusalem, la mosquée de Jérusalem, il a vu certains musulmans ressembler un peu, et il y avait une grande communauté chrétienne autour de Bayt al-Maqdis. Et Omar radiallahu ta'ala anhu, il a dit: comment vous pouvez vous participer ou fêter avec eux alors qu'ils insultent Allah Azza wa Jal? Ils ont dit à Omar: comment ils insultent Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous en préserve? Il a dit: n'est-ce pas, c'est une insulte de dire à Allah Azza wa Jal, il a un fils, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. Et la fête de Noël en général, ça concerne la fête de Isa alayhi salam. Ça concerne la naissance de Isa, soi-disant. Il n'y a pas de certitude sur ce sujet. Et puis le sujet, il y a un grand débat entre les chrétiens eux-mêmes. Donc, mes chers frères, il n'est pas autorisé à un musulman de participer ou d'acheter un arbre ou d'acheter des bougies ou d'acheter des guirlandes, je ne sais pas comment ils appellent ça. Il n'est pas autorisé à un musulman de fêter. Comme vous le voyez, comme vous allez écouter un prêtre chez les chrétiens qui va dire: il n'est pas autorisé aux chrétiens de participer aux fêtes musulmanes. Comme vous allez voir un rabbin juif qui va dire aux juifs de ne pas participer, ça ne nous appartient pas, ça ne fait pas partie de notre religion, le fait de participer. Et il faut que vous sachiez que c'est purement religieux, que ce soit la fête de Noël ou que ce soit la fête de la fin d'année, c'est un lien avec la religion et la croyance. C'est ce qu'on appelle en arabe al-wala ou al-bara. Se désavouer. Comme il a dit Ibrahim alayhi salam: innani lamma qala li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun. Je me désavoue totalement. Je ne peux pas participer, je ne peux pas approuver, qu'Allah nous en préserve, de dire ou fêter avec une personne qui dit Allah Azza wa Jal, ou Dieu il a pris un fils, qu'Allah nous en préserve. Donc que ce soit la fin de l'année, la fête de la fin de l'année, ou que ce soit la fête de Noël, il n'est pas autorisé à un musulman, si ce n'est, il va dire: oui, j'approuve
j'approuve ceux qui disent qu'Allah nous en préserve à l'encontre de Allah Azza wa Jal. J'approuve qu'Allah nous en préserve. Il a été hada muqarrar عند العلماء et ça a été approuvé chez les savants musulmans que n'importe quelle personne qui approuve la mécréance, il devient automatiquement mécréant. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Enfin, c'est pour cela, mes chers frères, comme tous les ans, ça se répète, les questions, ils arrivent, et est-ce que je peux acheter les jouets aux enfants pour pas qu'ils se sentent acheter les jouets pendant l'Aïd? Pendant la fête de l'Aïd, le petit après Ramadan ou le grand Aïd après le pèlerinage, achetez à vos enfants les cadeaux et faites-leur voir que nous avons 2 Aïd, nous avons 2 fêtes dans l'année, 2 fêtes. Si mon fils il me demande c'est quoi ça Noël, je lui explique convenablement et correctement et il a la certitude il va comprendre que ça appartient à la religion, que je n'ai pas à fêter dans ma croyance, j'ai pas à participer avec une personne qui dit que Dieu il a pris un enfant, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Et la certitude, mes chers frères et sœurs, quand on vient et on explique d'une façon correcte et notable, ayez la certitude que l'enfant il sera convaincu de vos arguments. À la base, c'est votre enfant et les musulmans, comme certaines choses qu'on essaie d'inculquer à l'enfant. Tout ce qu'on inculque à l'enfant, ce n'est pas des choses véridiques. Et vous avez vous-même, des fois, vous êtes révolté. Comment on essaie de dire à mon enfant que ça c'est rouge et que ça c'est vert, alors que c'est noir et c'est blanc. Donc, mes chers frères et sœurs, j'essaye de parler avec mes enfants d'une façon convaincante que mon enfant, il est de confession musulmane et il va comprendre que ça ne m'appartient pas, je n'ai pas à fêter et je n'ai pas à ramener les cadeaux à la maison, je n'ai pas à ramener l'arbre. Tout cela, ça a un lien avec la conviction, avec la croyance. Et ça a été dit, comme je vous l'ai dit, ça a été dit par nos savants, celui qui approuve la mécréance, automatiquement, il est parmi eux, qu'Allah nous en préserve. Comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran, فَإِنَّهُ minhum. Il appartient, une fois qu'il approuve qu'Allah nous en préserve, il appartient à la mécréance, ou à cette catégorie de gens, qu'Allah nous en préserve. Et comme la fête de Noël, comme la fête de la fin de l'année, la fête de la fin de l'année aussi, ça appartient à la religion. Et essayez de regarder quand est-ce que ça a été fait, la fête de Noël. Fêter Noël, c'est fêter l'anniversaire de la naissance de Isa alayhi salam. Et ça a été, c'est une divergence très très grande chez les chrétiens eux-mêmes. Ont plusieurs partis, plusieurs sectes chez eux, certains approuvent que Isa alayhi salam il est né le mois de décembre, et certains sont catégoriques que par rapport aux dates et par rapport à la période où il est né, il n'en a rien à voir avec le décembre, avec l'hiver. Donc c'est déjà eux-mêmes, ils ont une grande divergence par rapport à ça. Qu'est-ce que je dois me mêler, moi, de cette histoire que Allah il a clarifiée? Qu'Allah il a clarifié clairement dans le Coran. Et combien de hadiths authentiques où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a mis en garde. Faites attention, ne ressemblez pas à ceux qui disent telle ou telle croyance, ou qui font telle ou telle croyance. Faites attention. Donc par rapport à la précaution, mes chers frères, vous savez combien de personnes sur le fait, la mort, elle est venue, elle l'a pris sur le fait. Peut-être il te dit, certains, oui, je vais faire cette année et je vais me repentir, je vais demander pardon à Allah Azza wa Jalla, mais il n'y a pas de garantie, mes chers frères et sœurs. Qui c'est qui nous garantit de rester jusqu'à demain?
Qui va nous rester, comme il a dit Abdullah ibn Omar, quand tu es le matin, n'attends pas le soir, parce que ça appartient à Allah, ça appartient à Allah, tu peux partir à n'importe quel moment. Et quand tu es dans le soir, ne fais pas de programme pour le matin, je vais faire et je vais faire et je vais faire. Tu ne sais pas, est-ce que tu seras parmi les vivants ou tu rejoindras le cimetière. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir c'est une aspiration de shaitan. Non, je vais faire, mais après cette année, ça y est, je vais me repentir, je vais m'éloigner de tout ça. Non, il n'y a pas de garantie. Et mes chers frères, comme je vous l'ai dit, et sœurs, la personne qui participe, qui approuve, qu'Allah nous en préserve, c'est la mort, Allah atteint à ce moment-là, et qu'Allah nous en préserve, il est parmi les perdants. Il est vraiment parmi les perdants. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela, Noël ou fin d'année, c'est une journée comme toutes les journées, les seuls Eid que Allah il a donné à cette Ummah, comme il a dit notre prophète sallam, Allah il vous a donné 2 Eid, le Eid après Ramadan et le Eid après le Hajj, Eid al-Kabir ou l'Eid al-Saghir, le grand Eid et le petit Eid, ça suffit largement. Et il y a le Eid qui se répète toute la semaine, qui est le jour de vendredi, où il faut se faire beau, il faut inciter les enfants. Vous êtes dans une journée de Eid, une journée sacrée, une journée très sacrée auprès d'Allah Azza wa Jal. On demande à Allah Ta'ala at-tawfiq. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.